Salut, bienvenue à toi. Canalisation ce soir, les désirs et les fantasmes de ton autre. Donc ce soir, c'est une canalisation générale, mais avec cette thématique sur l'aspect charnel, sentimental, les désirs, les envies. Donc tout sur ce qui se passe dans la tête de la personne à qui tu penses. Donc évidemment, ça reste général. Ce n'est qu'une guidance qui m'appartient. Donc tu verras si ça résonne avec toi. Donc on va voir ça, tu as peut-être une énergie un petit peu féminine dark, voilà, un côté un peu sombre mais très féminin, donc très attirant. Et on va voir du coup ce qui ressort de ce tirage. Je vais prendre l'héliotrope, qui est la lotion de la sensualité et de l'attirance à soi. Donc j'adore cette lotion, en plus elle sent très très bon. Autant il y a des lotions qui franchement elles sentent vraiment... Mais celle-ci, elle est vraiment top de top. C'est une lotion parfumée. Allez, donc on va découvrir du coup cette guidance, les désirs et les fantasmes de ton autre. Canalisation générale. C'est parti, les amis. Allez, donc les désirs et les fantasmes de ton autre. Les désirs et les fantasmes de ton autre. Alors, déjà, ce que je peux te donner comme énergie, c'est que c'est une personne qui actuellement ne verbalise pas justement ce qu'elle ressent, ce qu'elle peut vivre. Il y a quelque chose en fait qui est bloqué chez elle. Elle est en train de vivre en fait une blessure un peu sacrificielle. Alors vraiment ça lui appartient, hein, ça fait partie de ses énergies. En fait, elle a très envie de communiquer, mais elle ne peut pas parce que elle est prise, cette personne, par une blessure qui est trop importante, qui l'empêche de parler, qui l'empêche finalement d'exprimer ses désirs, je ressens. D'exprimer justement ce qu'elle souhaiterait véritablement. Donc en fait, elle est bloquée au niveau du chakra-gorge, je pense, et du chakra du cœur. Voilà. Possiblement d'autres chakras, mais c'est vraiment la gorge, quoi. Le silence, donc elle peut pas parler, elle n'arrive pas à parler. Par contre, il y a une envie, il y a un désir de communiquer. Ça, ce sont ces énergies. Tu as retour. Donc c'est une personne qui a vraiment envie de venir vers toi ou revenir vers toi. Donc c'est possible que tu la connaisses bien. Tu as eu déjà une relation, je ne sais pas. Il y a la notion de richesse en fait. Je pense qu'elle a vraiment envie de venir, mais encore une fois c'est bloqué. Elle sait qu'en revenant ça va être justement très bénéfique, très riche pour elle. Voilà, donc je vais te dire du coup ces fantasmes, ces désirs. On va voir s'il y a un déblocage de la situation aussi, hein. On va voir ce que la guidance nous raconte. Je vais prendre mon petit oracle. Alors, les désirs et les fantasmes de ton autre. On va voir avec mon petit oracle. Qu'est-ce qu'il nous dit? Les fantasmes et les désirs de ton autre. Voilà, je pense qu'elle est vraiment bloquée. Je pense qu'il y a un truc karmique de son côté. Ce n'est pas lié à toi, mais c'est bloqué à son niveau. Elle est en train de vivre une situation. Elle est en train de vivre une situation qui est très liée à son enfant intérieur et aussi en lien avec le monde du travail. Donc je pense qu'elle vit quelque chose en lien très fort en fait. Tu vois, avec la blessure de sacrifice, je sais pas si ça peut être dans le monde du travail. Enfin, c'est comme si en fait elle se sacrifiait pour une vie matérielle, peut-être qu'elle a cherché et qu'il la stabilise, mais son enfant intérieur, j'ai l'impression qu'il s'agite et en fait elle est dans une situation où elle est en train peut-être de réévaluer, où elle comprend pas encore tout. C'est mon ressenti.
Elle peut pas vraiment encore parler. Elle a un travail en fait à faire sur son enfant intérieur. Voilà. Bon, ça c'est son énergie. On va aller voir ses désirs et ses fantasmes. Ok. Et puis toi aussi, comment tu es perçu à ses yeux et comment tu te comportes. Peut-être qu'il va y avoir des informations par rapport à ça. Alors, je vais prendre le tarot, tiens. Alors, les désirs et les fantasmes de ton autre. Les désirs et les fantasmes de ton autre. Bon, clairement, vous êtes éloignés là, je sais pas, il y a une distance, peut-être une distance affective. Les désirs et les fantasmes de ton autre. Très honnêtement, je pense qu'elle vit quelque chose qui n'est pas simple en fait. C'est possible c'est possible que tu aies flashé sur cette personne et cette personne vit une fin de situation de couple, une situation sentimentale. Donc elle est elle est entre deux. Donc elle est entre l'envie et entre le deuil en fait d'une ancienne relation, d'une ex-relation qui se termine ou qui était déjà terminée, mais elle est obligée de s'éloigner, de faire le deuil déjà de cette relation. Mais l'envie est quand même là par rapport à toi, c'est ce que je ressens. Donc tu vois, avec le retour, je pense qu'elle ne peut pas encore le faire, mais elle a très envie de le faire. En tout cas, elle vit quelque chose qui est quand même pas simple. Donc je suis pas sûre que tu le vois ça, ou peut-être que tu t'en doutes, ou je sais pas. Mais c'est vraiment une fin de relation. Il y a les blessures, il y a le fait de s'éloigner. Donc soit, je ne sais pas si c'est elle ou si c'est l'autre personne. Je vais compléter avec ce tarot. On est très dans le mental, donc je pense que là c'est vraiment une distance. La distance émotionnelle est déjà prise. Là, c'est vraiment la distance mentale. Donc, il y a une clarté, elle, de son côté. Elle est en train de vivre une nouvelle, un renouveau, en fait, par rapport à ses préoccupations, en fait, mentales. Je pense que vraiment, c'est mentalisé, c'est quasiment achevé, je pense, de son côté. Mais c'est pas totalement ça. Donc, peut-être que cette guidance, elle vient justement au bon moment, dans le sens où c'est une transition pour elle et ça commence à venir par rapport à toi. Donc on va voir ce qui résonne. Donc les désirs et les envies, les désirs et les fantasmes, pardon. Et comment cette personne te voit. Je vais boire un peu, je vais couper. Alors, les désirs et les fantasmes de cette personne pour toi. Ok, les désirs et les fantasmes de cette personne. Tu vois, elle est en train de lâcher prise. En fait, elle sait qu'il va lui falloir du courage, elle sait qu'elle va devoir venir vers toi pour pouvoir justement manifester la relation. Sinon, je suis pas sûre que toi, tu poses des actions. Et cette personne est en train de lâcher prise actuellement pour justement pouvoir laisser... on dirait qu'elle est très stressée, hein. De toute façon, elle est très mentale. Et je pense qu'elle est très stressée à l'idée de venir vers toi, à l'idée de t'envoyer un message. Ça se trouve, elle commence à préparer un message et elle te l'envoie pas parce voilà, elle a peur, quoi. Donc, je pense qu'elle est dans un... Je te dis, elle est en transition, phase de transition. Et elle est en train de lâcher prise et se dire, bon, bah, oui, il va falloir que j'y aille parce que si ça m'intéresse vraiment, j'ai pas envie de louper ma chance, quoi. Genre d'histoire comme ça. Tu as patience, assurance, charisme.
Moi, je pense qu'elle est en train de patienter, mais je pense qu'elle ressent que, encore une fois, tu feras pas le premier pas, que ce sera à elle de le faire. Et il y a une notion aussi chez toi d'assurance, le fait d'avoir un certain charisme. T'es une personne peut-être qui l'impressionne un peu. C'est possible. Tu vois, séparation, non et fin. Donc je pense que cette personne elle est sur la fin d'une relation. C'est voilà, c'est récurrent. Donc cette personne elle est encore un peu blessée, mais elle est très attirée par toi aussi en parallèle. Donc elle est très blessée. Elle est sur la fin d'une relation, ce qui n'est pas évident, mais voilà, elle se sépare et toi en fait tu viens l'attirer à cette fin de relation, dans cette fin de relation. Donc pour l'instant c'est très spécifique, hein. Tu verras encore une fois si ça résonne ou pas. Après peut-être que tu sais pas, tu connais pas sa situation, hein. C'est possible. Donc les désirs et les fantasmes de ton autre. Il y a toujours l'abondance. Je pense qu'elle se projette dans une relation très fournie, très garnie, très, très heureuse, très abondante financièrement et tout le reste d'ailleurs, je pense. Les désirs et les fantasmes. En fait, je pense que chez toi, c'est très particulier dans le sens où tu as une énergie masculine. Tu as une énergie très posée. Tu as une énergie de guerrière. Et cette énergie de guerrière peut faire peur à certaines personnes, tout comme vraiment attirer. Comme je t'ai dit, tu as une énergie un peu dark féminine. Tu es quelqu'un, en fait, qui justement pose des actions, sait prendre les devants. Mais en l'occurrence, avec cette personne, tu prends pas les devants. On sent que tu es une personne qui est carrée, qui est stricte, qui est beaucoup dans l'exercice de sa vie, en fait, qui prépare, tu vois, une genre de préparation mentale, qui a des stratégies élaborées, qui a une certaine force intérieure, probablement, qui fait un peu de sport aussi. En tout cas, tu as une énergie très équilibrée, mais tu travailles sur ça. Ce qui fait ton charisme, du coup. Et on sent aussi, cette personne, elle sent que tu es quelqu'un qui est un peu perfectionniste, qui a besoin de son bien-être, de sa liberté, de son espace, de respirer, de son équilibre. Donc en fait, elle sent que t'es posé. Voilà, t'es posé, mais t'es clair, t'es strict sur tes besoins, je pense, et ça se ressent. C'est-à-dire que tu prendras pas n'importe quoi, tu vas pas donner ton énergie et dépenser ton énergie pour rien en fait. Donc c'est pour ça il y a une certaine exigence. Voilà, c'est ça que je ressens. Donc exigence, charisme, bah là clairement ça peut faire peur quoi. Donc voilà, c'est ça qui bloque hein, aussi quelque part. Elle peut sentir que ça va être une lutte et ça va être compliqué. Donc du coup, c'est possible que ça la bloque aussi. Donc ses désirs et ses fantasmes, ils sont peut-être là, elle a envie de venir, mais il y a tellement une exigence, enfin elle perçoit tellement une exigence, ça se trouve c'est pas du tout le cas, hein, mais elle perçoit tellement une exigence que elle sent que ça va être dur, ça va être difficile, ça va être frustrant pour elle, alors qu'elle vit déjà un deuil, tu vois. Donc je pense qu'il y a de ça, on va voir. Ça se trouve, il va y avoir des infos par rapport à ça ou des blocages de cette situation. Donc les désirs et les fantasmes de ton autre. Peut-être qu'est-ce qui va se passer, puis après, on va voir plus loin. Tu vois, c'est ça, elle a peur en fait. Il y a le cadre de couple, elle a peur en fait que tu lui dises non. En fait, elle a peur d'être frustrée. Très sincèrement, hein. Elle a peur de venir, elle se dit c'est génial, cette personne m'attire énormément, je me projette vraiment voilà, dans des espaces de vie avec elle, dans des échanges, dans des, tu vois, des rendez-vous et tout, mais elle a vraiment peur de se prendre un non, quoi. Donc elle mentalise en fait, elle fait le point à chaque fois. Peut-être qu'elle est tentée, tu vois, elle essaye d'écrire, comme je te disais, elle essaye d'écrire un message, elle essaye ou elle tente des approches, mais à chaque fois ça la met dans la réflexion parce que soit tu peux être, tu vois, froide ou exigeante ou dans une certaine distance, donc elle se dit putain j'ai le feu et là bam, tu vois, ça la coupe. Peut-être que tu fais pas grand chose, hein, c'est ton état naturel.
mais elle ne sait pas comment réagir. Pourtant, elle a un feu intérieur, hein. Il y a le cavalier de bâton, donc elle est magnétisée par toi, hein. C'est désir et fantasme. Je pense qu'elle a beaucoup de désir pour toi, mais c'est bloqué. C'est pas toi, hein, c'est son imagination en fait, son imaginaire, hein. C'est ton attitude peut-être que l'a bloqué, mais c'est, je veux dire, t'es comme ça aussi, donc tu peux pas non plus, tu peux pas changer ta personnalité. Par contre, tu peux poser des petites actions, on va voir ce qui va se passer, et puis on va aller voir plus en profondeur les désirs et les fantasmes. Alors, les désirs et les fantasmes de ton autre. Tu vois, rupture, ça ressort. C'est, voilà, elle vit vraiment sa rupture. C'est ça qui est bloqué en fait. Elle est en train de se séparer de quelqu'un. Elle s'est séparée récemment. Enfin, il y a un truc qui l'empêche de venir. Et je suis pas sûre que ce soit que ton énergie. Je pense que toi, tu viens mettre en miroir du coup le fait que ce soit bloqué chez elle. Un truc comme ça. Alors, pourquoi ça va de nouveau? Tu vois, cette personne est en observation, elle t'observe beaucoup, vraiment. Et je pense que vraiment, elle voit, comme je te disais, une certaine exigence, une certaine discipline, un certain perfectionnisme, une certaine abondance. Elle te voit réussir. Et je pense que ça l'attire aussi. Ça l'attire beaucoup. Tu vois, curiosité, cette personne, elle a vraiment envie d'apprendre à te connaître et tout. Je pense, hein. Elle est curieuse, tu vois. Peut-être qu'elle, tu vois, elle regarde peut-être ce que tu fais ou elle cherche des informations sur toi. Elle est très curieuse de qui tu es. Il y a une sorte de mystère, hein, autour de toi qui t'enveloppe, hein, un certain charisme. Donc, du coup, tu as une énergie qui est très séduisante. Je te dis, c'est dark féminine, t'as une énergie forte. T'as un masculin à l'intérieur de toi, une polarité masculine qui est très forte, mais aussi une forte féminité, donc forcément ça attire. On va aller voir justement avec le féminin. Alors, on rentre un petit peu plus dans le vif du sujet, pardon, où là c'est les désirs et les fantasmes par rapport à toi, en dehors de son état d'esprit. Enfin de sa vie actuelle. Les désirs et les fantasmes de ton autre. Tu vois, toujours l'abondance, fortune, richesse. Elle te sent vraiment full abondance, quoi, full réussite. C'est pour ça, en fait, tu as du charisme. Peut-être que, je ne sais pas le poste que tu as, je ne sais pas ce que tu fais dans ta vie. Mais en fait, elle voit une certaine réussite dans un peu tout, de manière générale. Et du coup, tu peux tout avoir. Donc, je pense que ça doit faire peur. Âme radieuse, phénix renaissant. Vraiment, tu irradies. Je pense que tu as une certaine aura. Et ça, autant ça attire, autant ça fait peur, autant ça repousse. Mais là, pour le coup, ça l'attire et en fait, elle sent que tu peux attirer vraiment beaucoup. Et que tu attires beaucoup, d'ailleurs. Vaincre l'adversité, récupérer votre pouvoir. Moi, je pense qu'elle sent que tu as une certaine puissance. Parce que vaincre l'adversité, je le vois comme... Enfin, elle te voit comme ça. C'est-à-dire que tu n'as pas peur. Et peu importe ce qu'on te fait, tu sauras en fait te dépatouiller de la situation parce que tu as un certain pouvoir, il y a un certain charisme, il y a une certaine force. Donc ça peut faire peur dans le sens où, surtout si tu es une énergie féminine, ça fait peur à certains masculins. Après, moi je me dis, oui, bah, ça peut faire peur quand on dit oui, mais fais moins peur. Bah non, en fait, c'est ma nature. Il faut que la personne comprenne et soit curieuse de ça et l'envie aussi de... C'est non pas être plus fort, c'est simplement composer avec cette personnalité et aimer aussi cette force parce que c'est une plus-value aussi. Et ça peut aussi être complémentaire. Donc voilà, je pense qu'il y a de ça. Et que la personne voilà, soit aussi à ta hauteur. C'est pas une question de supériorité, mais à ta hauteur dans le sens où bah,
simplement elles comprennent et puis qu'elles aillent chercher aussi ta vulnérabilité, ta part vulnérable, parce que tout n'est pas non plus très fort. Précognition, pardon. Donc capacité psychique, vision future. Je pense qu'elle te voit aussi comme quelqu'un qui est assez clairvoyante, avec des capacités peut-être de mentaliste ou quelque chose comme ça, ou autre. En tout cas des capacités fortes au niveau du mental. Donc ça doit l'attirer énormément, je pense. Et quelqu'un d'assez profonde, qui a une connexion assez forte. Je parlais de vulnérabilité, une certaine sensibilité. Donc cette personne, elle voit au-delà, justement au-delà de la force et du charisme, bien que ça lui fasse peur actuellement. Je suis pas sûre que quand elle aura terminé ça, je pense qu'elle va foncer. Hein. Ça c'est mon ressenti. Mais elle sent que t'es pluriel en fait. T'as une multitude de force et de vulnérabilité, de sensibilité et de capacité qui la magnétise, quoi. Je pense qu'elle a vraiment envie. Je sens vraiment quelqu'un qui se dit ça y est, je vais lui envoyer, et en fait qui bloque parce que c'est pas possible actuellement. Voilà, donc les désirs et les envies de cette personne. Tiens, on va prendre ça. Alors, les désirs et les fantasmes. À chaque fois, je dis envie. Les désirs et les fantasmes de ton autre. Donc, je vais la tirer normalement. J'adore cet oracle, il est trop beau. Les désirs et les fantasmes de ton autre. Les désirs et les fantasmes. Ouh, c'est celle-là. Admirateur secret, tu vois. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Donc je pense que cette personne a eu un coup de cœur pour toi. Mais pour le coup, si tu penses à cette personne, c'est que tu t'en doutes. Donc je te dis, elle est en silence, elle l'a pas dit. Elle ne sait pas encore comment l'exprimer et tout, mais cette personne, il y a une connexion pour elle. En fait, ses désirs, c'est qu'elle ressent déjà une connexion spéciale, en fait, spécifique, hein, où elle a une profondeur, en fait. Il y a des âmes qui sont connectées. Enfin, elles se sont connectées à toi, en fait. Ok. J'ai bien envie de reprendre la triade, justement. Alors, désir et les fantasmes de ton autre. Je pense vraiment que ton énergie, c'est ton énergie de manière générale. Ton aura, c'est ton âme en fait. Elle est connectée à ton âme. Tu vois, en fait, je pense vraiment que tu transformes presque ces énergies. C'est-à-dire, à ton contact, je pense qu'elle sent... C'est un autre espace. Ça transforme vraiment sa vision, ça transforme son tout en fait. Et ça, c'est à la marge. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une connexion chimique, tu vois. C'est alchimique, c'est transformateur, c'est puissant en fait. Je pense qu'il y a vraiment une puissance dans ce tirage entre les deux. Mais peut-être que toi, tu la ressens pas de la même manière qu'elle. Donc on va voir. Alors, les désirs et les fantasmes de ton autre. Les désirs et les fantasmes de ton autre. Je pense qu'elle a eu vraiment un coup de cœur, en fait. Comme des âmes sœurs. Je pense qu'elle sent que tu es une âme connectée à elle, très spécifique. C'est... vraiment particulier ce tirage. Je pense qu'il y a vraiment un coup de cœur, mais il y a aussi il y a une énergie forte en termes de magnétisme. C'est-à-dire que là, elle est sur un renouveau, je pense. Ses désirs, en fait, là, clairement, pour moi, c'est qu'elle vienne vers toi. Je pense qu'elle a envie, il y a un renouveau déjà qui se passe en ce moment, je pense, dans les énergies. Je ne sais pas comment, quoi qu'est-ce, mais c'est en train de changer. Et c'est tout nouveau. Donc tu vas peut-être le ressentir. Voilà, il y a quelque chose qui se régule en fait je sais pas, au niveau énergétique. Il y a un truc qui change, les énergies changent
et c'est équilibré, ça devient équilibré. Alors je sais pas ce qui s'est passé, mais enfin là on peut parler d'âmes sœurs, donc c'est des âmes qui sont connectées, qui sont, tu vois, c'est, enfin après voilà, c'est peut-être gros ce que je te dis, mais des âmes, tu vois, quand elles se regardent, c'est profond en fait. Il y a que cette personne dans la pièce, même s'il y a 50 belles nanas, cette personne va être bloquée sur toi en fait. Tu as 10 de coupe, donc je pense que il y a une projection. Ces désirs, pour moi, c'est d'apprendre à être honnête, mais c'est surtout de te séduire en fait, d'aller vers toi, de te faire un petit peu la chansonnette. Donc ouais, je pense que ça va pas tarder à arriver. Je pense je pense qu'elle est en train d'apprendre des choses sur elle et sur la manière en fait de venir vers toi. Je sais pas, il y a un truc qui change dans les énergies où peut-être sa vision du couple ou peut-être a changé un petit peu son énergie actuelle. D'ailleurs, peut-être que tu fais partie de la fin de sa relation avec la personne, tu vois, avec qui elle était. Je sais pas. Il y a un truc en lien avec ça. Sa vision du couple ou comment en fait comment cette personne se ressent réellement avec toi et comment elle s'est ressentie avec la personne. Il y a un décalage ou tu vois, il y a un truc comme ça. C'est pas c'est comme si c'était pas normal pour elle, enfin dans le sens où elle a peut-être pas vécu ça souvent ou même jamais, tu vois. Et je sais pas, il y a un lien avec ça. Donc ses désirs et ses fantasmes. Tu vois, il y a une transformation. Il y a une transformation énergétique et je pense qu'elle est en train d'avoir des perceptions différentes. Elle est en train de mentaliser des choses différentes par rapport à toi. Enfin, par rapport à la situation. Donc, qu'est-ce qu'elle fantasme chez toi? Je pense que c'est carrément une relation sentimentale pour l'instant. Je vois pas... c'est une connexion forte, en fait, qu'elle fantasme. Et... je pense qu'elle te ressent comme quelqu'un qui est hyper curieuse et une profondeur d'esprit en fait dans ton caractère. Tu vois, j'ai un objectif supérieur. Je te disais, il y a une sorte d'exigence. En fait, elle sent que tu es une personne qui a vraiment qui va loin en fait, qui a un objectif comme le dit la carte, hein, un objectif supérieur qui est un peu hors du commun. Et voilà, tu prendras pas le moins quoi. C'est toi, ton idée, c'est d'aller plus loin, toujours aller plus loin. Donc, il faut être un peu câblé, en fait, sur les mêmes énergies. C'est-à-dire que tu peux pas avoir fait un chemin hyper, tu vois, hyper poussé et puis prendre quelqu'un qui est vraiment complètement en décalage et qui te dit « Oh, t'es perché, gna 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 ». Tu vois, ça n'a rien à voir, en fait. Donc, cette personne, soit elle est comme toi, très profonde, soit elle a envie vraiment d'apprendre de toi. Et elle voit en fait que c'est ça qui l'attire, je pense. Elle se dit waouh, là il y a du niveau et ça va être profond quoi. Ça va la bousculer peut-être. Tu vois, si elle vient vers toi et que tu sais il y a des gens vers qui t'as pas envie d'aller, tu te dis c'est trop pour moi quoi. Moi ça me le fait. Hein. Enfin je me dis non ça va être de toute façon, la personne, je sens bien que ça serait pas possible, quoi. Enfin, mais du coup, il y a ça. Je suis célébrée. Donc, elle sent que tu es une personne qui est très respectée, qui est honorée, en fait, pour ce qu'elle est. Tu t'honores et tu te respectes. Là, vraiment, c'est beau, hein. Parce que là, c'est... Pardon, j'ai dû couper. Donc là, je te disais, c'est vraiment très respectueux. Tu vois, comme si, de toute façon, quoi qu'il arrive, tu seras de toute manière opérationnel sur tout parce que tu vas faire face à l'adversité. En même temps, tu vas t'honorer. En même temps, tu vas alimenter ta sensibilité. Enfin, il y a une sorte de complétude. Et ça, c'est extrêmement attirant pour elle. Voilà. Donc là, ça lui appartient aussi. Je vais reprendre mon oracle. Donc les désirs et les fantasmes de ton autre.
les désirs et les fantasmes de ton autre. Allez. Les désirs et les fantasmes de ton autre. Ouais, je pense qu'elle, elle est... Ça le redit, hein. Elle est en train de faire un petit peu un tri, je pense. Et il y a aussi une forme... ça ressort, en fait, une forme de différence chez elle, ou une forme... tu la renvoies, en fait, en effet miroir, tu lui renvoies sa différence, peut-être qu'elle n'affirme pas encore totalement, mais elle est en cours, en fait. Elle se rend compte grâce à toi. Je te dis, tu la bouscules un peu, en fait. Ok, donc ses désirs et ses fantasmes. Les désirs et les fantasmes de ton autre. Franchement, je pense qu'elle aimerait bien que tu te dises c'est lui et c'est pas un autre, en fait. Je crois que c'est ça qu'elle fantasme. Tu vois, c'est que tu lui dises, ou alors qu'elle le ressente, tu vois. Que c'est le seul dans la pièce et c'est pas un autre. Et ça, le fantasme. Franchement, elle te voit comme peut-être, mais ça va loin, hein, ce que je te dis, mais peut-être comme la mère de ses enfants. Je te dis, en fait, ce qu'elle fantasme, c'est, je fantasme que c'est ma femme, en fait, que c'est l'amour de ma vie. C'est un truc de fou, en fait, cette guidance. Ok. Bah écoute, tiens, je vais reprendre ça. Bah, c'est son fantasme, donc peut-être que toi tu fantasmes la même chose. Hein. D'ailleurs, c'est peut-être même l'amour de ta vie. Et oui. Alors, qu'est-ce qu'on dit d'autre? Ses désirs et ses fantasmes. Désirs et les fantasmes de ton autre. Et tu vois, c'est la maison. Donc je pense vraiment il y a un fantasme de construction à deux, de vie familiale, tu vois, de vie, d'avoir des enfants, d'avoir sa petite maison à la campagne, je ne sais où, et de construire. C'est un fantasme vie de famille. Voilà. C'est pas le coup d'un soir, quoi. Et toujours le deuil, donc elle doit terminer son deuil et je pense qu'elle le sait. Elle a du chagrin, je pense. Son fantasme, c'est qu'elle passe à autre chose et qu'elle réalise son rêve. Parce que je pense que ça fait partie de son rêve, en fait. C'est un fantasme rêve. Elle a envie de ça et je pense que tu es un peu en ligne de mire dans son rêve, dans son fantasme. Alors, je sais pas si tu la connais bien, mais en tout cas, elle projette des choses comme ça. Voilà, c'est comme ça, hein, c'est partie des fantasmes. Ok, donc ses désirs et ses fantasmes. Voilà, la saisie, comme je t'ai dit, il y a un feu intérieur chez toi, il y a un pouvoir, il y a une aura. Ça, c'est clair. Passion dévorante, spiritualité, éveil. Je pense que tu la percutes, cette personne. C'est ça, en fait. Et elle te voit vraiment comme vibrante, comme si tu vivais ta meilleure vie et que tu étais complètement complète. Tu as vraiment une personnalité, quoi. T'étais vraiment dans ta vie, en fait. Dans l'instant présent, mais en même temps, t'es stratégique. On sent que tu as une certaine... il y a la curiosité, donc tu es une personne, voilà, qui va de l'avant, qui va chercher... qui est très intelligente certainement, avec cette aura, en fait. Ça la saisit, en fait. C'est ça, en fait, qu'elle désire. Elle aimerait bien être dans tes énergies, peut-être au quotidien, où elle se dit, mais ça va me transmuter, quoi. Ça va tout transformer chez moi, quoi. Donc c'est assez puissant, en fait. Elle te sent, elle te désire parce que tu es assez puissante, je pense, à ses yeux, en tout cas. Et je pense que c'est ça, elle est très stressée. Parce que je pense qu'elle porte un peu des inquiétudes ou des choses à l'intérieur d'elle qui sont stressantes. Et en fait, tu viens lui mettre en miroir son stress.
le fait que justement elles soient en décalage avec toi. Et je pense que c'est ça qui, pour partie, doit la freiner aussi. Tu vois, c'est comme si elle portait une charge alors que toi t'en portes pas, elle te sent libre, elle te sent t'éclater, etc. Et en fait, elle, c'est comme si, hop, ça lui mettait du plomb sur la tête. Tu vois, ça l'épuise en fait quelque part parce qu'elle se sent pas à la hauteur ou elle se sent complètement en décalage. Et ça, c'est en plus de son histoire. Alors, je pense qu'elle a dû cheminer, elle doit cheminer par rapport à ça. Et avancer parce que si vraiment vous avez quelque chose à faire ensemble, une expérience, bah voilà, faut qu'elle aille plus loin et je pense qu'elle doit le sentir. Voilà. Alors, ses désirs et ses fantasmes à cette personne. On va aller plus loin. Alors, ses désirs et ses fantasmes à ton autre. Voilà, c'est les amoureux. Comme je te dis, elle tombe amoureuse. Cette personne tombe amoureuse de toi, en fait. Et voilà, ça la chamboule, en fait. Hein. Je pense que c'est ça. Hein. Donc, ses désirs, c'est vraiment d'être avec toi. On va voir les fantasmes. Cavalier de bâton. Vraiment, tu l'attires énormément. Énormément. Elle est vraiment magnétisée, elle a envie d'expérimenter. Mais encore une fois, on nous ramène cette déception sentimentale. Donc elle est prise entre deux choses, encore une fois, hein, ça ressort. C'est son feu intérieur pour toi, le fait de commencer peut-être à tomber amoureuse de toi, pardon. Et en même temps, la déception qu'elle vit, le deuil qu'elle vit, ça ressort encore. Donc je pense qu'elle est vraiment partagée. Son fantasme, elle peut pas, enfin ses désirs, en fait, elle peut pas les matérialiser tout de suite parce que c'est cette déception qui l'en empêche et il y a encore la transformation. Donc je pense qu'elle est vraiment en train de se transformer ses énergies. Et il y a la lune. Donc c'est ça. Elle est en train de transformer son énergie par rapport à toi. Pas par rapport à elle et par rapport à toi. Donc je dirais que ces fantasmes, ils sont complètement clairs. C'est aller vers toi, expérimenter une histoire avec toi, partager. Elle a vraiment une attirance très très forte. Mais voilà, ce qui la freine, c'est actuellement, c'est sa transformation intérieure, c'est sa transformation qui lui appartient. Hein, c'est ses déceptions personnelles et tout. Et je pense qu'il y a une peur aussi d'être à nouveau déçue. C'est possible aussi. Et c'est ce qu'elle doit transformer. Huit de bâton, donc tu vas recevoir des nouvelles. Assez rapidement, je pense. Il va y avoir des informations, on va aller plus loin. Il va y avoir des informations, soit par... en tout cas, c'est très rapide. Donc, incessamment sous peu, tu vas avoir des infos par rapport à cette personne où elle va te donner des infos. Comment? Je ne sais pas. On va voir. Il y a encore le jugement. Donc, elle se libère. Je te dis, elle se libère et je pense que tu vas le sentir d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Cette personne, elle tombe amoureuse de toi. Elle commence à vraiment avoir des sentiments et à reprendre un petit peu voilà, la maîtrise de ses émotions. Quand tu vis forcément des histoires... Voilà, donc on va voir ce qui va se passer concrètement. J'ai envie de savoir quels vont être les actes, du coup, de poser des actions. Parce que du coup, je pense qu'il y a quelque chose qui arrive vite, comme il y a de la libération. On va voir le contexte et tout. Bon, je pense que ça va se passer dans les semaines à venir. Alors, dans les semaines à venir, c'est assez mystérieux quand même. Hein. Là, la relation, enfin, en tout cas, cette guidance, elle m'indique fortement que c'est quand même une relation qui est spécifique, hein, qui est
peut-être une relation d'âme-sœur, une relation puissante en fait, hein, où on veut pas tout nous dire parce qu'il y a un chemin en général dans ces relations. Donc là, c'est pas karmique pour moi, c'est plutôt une relation qui est constructive. Et en fait, on te dit que c'est un peu la relation dont tu rêves et dont cette personne rêve. Et je pense qu'il y a vraiment un lien avec le divin, avec le fait en fait de recevoir son abondance en fait dans cette relation. Donc c'est une belle guidance, mais ça nous dit pas ce qui va être posé comme action. Je vais peut-être en tirer 2-3 avec cet oracle. Ouais, j'aimerais bien avoir des précisions, du coup, ses désirs et ses fantasmes, mais on va voir. Bon, il y a quelque chose qui est à l'intérieur de chacun, en fait. Tu vois, c'est une initiation. Donc, je pense que c'est ça. C'est une relation qui pousse au questionnement. Mais c'est de manière très positive. C'est un éveil, en fait. C'est une connexion qui éveille et l'un et l'autre. Donc, on ne nous dit pas tout parce que, justement, c'est une manière, en fait, de nous dire, mais c'est un chemin que chacun doit traverser et ça appartient à chacun. Voilà, il y a des épreuves. Donc je pense que c'est ça. Cette personne, elle est challengée en fait par ça et certainement que toi aussi. Donc là, on a été voir cette personne, on n'a pas été voir de ton côté, mais je pense que cette personne est challengée. Transformation. Tu vois, c'est une relation qui transforme. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Donc, je pense qu'il y a déjà un lien énergétique, il y a un lien spécifique entre vous deux. Et ça va aller plus loin. Je pense que ça va pas en rester au silence. Je pense qu'il va y avoir des choses de posées. Là, ça va arriver très vite. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer. J'aurais bien aimé savoir, mais il y a quelque chose qui va se passer très très vite. Qui va vous permettre de vous connecter, d'approfondir la relation. Donc, je ne sais pas comment ou... Il y a encore le mystère. C'est très mystérieux, cette histoire. Vous n'êtes pas encore connecté totalement, en fait. Voilà, c'est toujours la pacification. Il y a une pacification, un pardon qui se fait de son côté ou une fin, enfin, et même des deux côtés. Cette relation, en fait, on nous dit, elle est tellement spécifique, comme toute relation, bien sûr, mais elle est tellement spécifique dans le sens où c'est vraiment une transformation et de part et d'autre, et en même temps très mystérieuse dans le sens où il y a une profondeur d'âme, il y a une connexion d'âme. Donc cette personne, elle a aussi un chemin, et ce chemin-là, en fait, je pense qu'elle est déjà pas mal connectée. C'est une personne peut-être que tu as connue dans des vies antérieures qui est déjà connectée, qui est assez profonde en fait dans sa manière de faire. Vous avez peut-être des similitudes. En tout cas, je pense qu'on te dit c'est encore très mystérieux. Alors ne te fais pas de film, j'ai envie de dire, c'est ça en fait, de manière très posée et très matérielle. Vis ta vie, ne te fais pas de film sur cette histoire. Si ça doit se faire, de toute façon, ça se connectera. Mais là, il n'y a rien à faire en fait. Il y a strictement rien à faire. T'as pas à changer tes énergies. Et cette personne, par contre, elle a une phase très très spéciale parce qu'elle vit deux choses superposées. Et c'est cette forme de transition. Après, ça se trouve, toi, tu vas changer un comportement ou tu vas changer quelque chose très vite et ça va vite changer aussi. Donc c'est à toi de découvrir aussi dans cette relation. Donc les guidances sont là simplement comme un indicateur, comme une direction, mais c'est à toi après de poser les actions, les actes nécessaires et les mots pour justement transformer. Mais ça reste encore de l'ordre du mystère. C'est une rencontre qui amène à se questionner, à aller plus loin. Et puis c'est ça aussi tout l'intérêt de la vie. C'est le côté très surprenant. Voilà, bah écoute, je te laisse là. J'espère que ça t'a plu. Merci, à bientôt.